Direction l'espace Courboulet, pas très loin de nos studios d'LMTV Sarthe, au bout de la rue Pasteur et de la rue Gambetta. Une expo photo de l'Université du Temps Libre. J'ai le plaisir de recevoir Bernard Campion, bonsoir, de l'UTL, l'Université du Temps Libre. Pardon, on rigole parce que j'ai échangé les prénoms juste avant l'émission, le direct. Maryse Dirouza, bonsoir. Bonsoir. Et François Grenet, bonsoir. Vous faites partie de l'atelier et du groupe qui a créé cette exposition. Donc, c'est l'UTL qui organise cette exposition photo au centre Paul Courboulet. Ça commence ce samedi 17 juin et vous avez jusqu'au 25 juin pour en profiter. Salle Paul Courboulet, c'est gratuit en accès. Là, vous avez toutes les infos pratiques. Avant qu'on parle de l'exposition, l'Université du Temps Libre, c'est un très joli nom pour désigner quoi donc ? Une association depuis une dizaine d'années dont le but, c'est d'ouvrir toutes les possibilités de culture, de loisirs, de maintien en forme au plus grand nombre de personnes. Alors, c'est une association qui est caractérisée par une grande ouverture, c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de condition de diplôme, il n'y a pas de diplôme de sortie. Et un autre aspect, je pense, c'est une association qui est conviviale, c'est-à-dire que nous recherchons avant tout, non pas, c'est pas directif, les groupes sont autonomes, ils ont une certaine liberté, ils s'organisent, on les soutient dans la mesure du possible, mais chacun doit s'enrichir en fait en participant à ces activités. Et alors, avec un lien avec l'université, quand même, il y a beaucoup d'ex-universitaires. Parce qu'il y a beaucoup, dans nos activités, il y a beaucoup d'activités culturelles ou historiques, et il y a beaucoup d'enseignants. Et puis, on utilise les locaux aussi d'université. Oui. Enfin, l'université, d'où mon sourire quand je dis l'Université du Temps Libre, parce que je ne sais pas si, comme moi, vous avez remarqué que souvent, les jeunes retraités n'ont plus de temps libre. Non, parce qu'ils vont à l'université, c'est normal. C'est ça, ils retournent à l'université. Alors, blague à part, l'idée, c'est peut-être d'utiliser l'expression on revient sur les bancs de l'université pour faire peut-être des choses qu'on n'a pas osé faire ou partager des choses qu'on connaît. Oui, c'est pour partager, c'est pour approfondir des choses qu'on a envie d'approfondir. On s'aperçoit quand même nos connaissances sont très partielles, elles sont usées. Donc il y a des tas de sujets sur lesquels avoir un petit discours, une petite présentation, c'est passionnant. Et puis il y a des activités où on fait, c'est-à-dire que la photographie, ils font, ils réalisent. Donc ça, c'est la créativité, c'est la technique, la créativité. Et il y a d'autres activités, c'est la mise en forme. Je veux dire, il y a des activités physiques, il y a la marche, il y a le yoga du rire. Le yoga du rire, oui, ça, je connais mal, j'en parlerai pas beaucoup, mais je sais qu'il faut un certificat médical pour le faire. C'est quand même extraordinaire. Et puis il y a des activités de recherche aussi, un groupe de recherche histoire, etc. Donc, je veux dire, c'est très varié, puisqu'il y a 60 possibilités. Et à l'intérieur de ces possibilités, il y a des groupes de niveaux, ce qui fait que chacun peut trouver sa place à l'UTL. Et puis alors, là, on est content de retourner à l'école, parce que vous êtes quand même plus de 1000 membres, c'est ça ? 1800. 1800, pardon, presque 2000 membres, que dis-je ? Mais c'est pas l'école, en fait, c'est l'école pour le plaisir. Et c'est un plaisir d'y aller. C'est vraiment... je pense qu'il y a peu de gens qui regrettent leur adhésion à l'UTL. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est un très beau titre pour réunir toutes ces activités. Alors, vous, Maryse et François, vous faites partie des ateliers photographiques. Il y en a plusieurs, si j'ai bien compris. Et vous organisez cette expo photo. L'idée, c'est d'avoir peut-être un but, une finalité de sélection, d'exposition, d'échange après votre travail en groupe ? Alors, c'est exactement ça. En fait, on s'est inspiré du mot université et ça oblige quand on crée un groupe comme ça, surtout quand il y a de la photographie et qu'il y a toute la culture derrière. Donc depuis 4-5 ans, il y a un groupe qui est à peu près stable et qui a année après année créé son organisation, créé son activité et organisé son activité autour de 4 thèmes qui sont la technique photographique, le travail de l'esthétique, la partie culturelle bien évidemment, et puis la pratique photographique, tant au travers de l'appareil photographique que du développement, du traitement et de l'affichage. Ça faisait 3-4 ans qu'on était
Covid, si on accepte les 2 années Covid, ça fait 3-4 ans qu'on a dans l'idée de faire cette exposition. Et puis en début d'année, on a remis ça sur le tapis. Et puis, il y a un des membres de l'atelier qui a dit, écoutez, si on veut faire l'exposition, pas de problème, je vais réserver la salle Courboulet si elle est libre. Et puis voilà, le but était là, la finalité était là, la salle était prête à être louée, on avait sa disponibilité. Maintenant, il fallait s'y mettre, quoi, tout simplement. C'est une mise en perspective de vos ateliers. Il y a évidemment la culture, la réflexion et sur les sujets et sur toute l'histoire de la photographie, parce qu'elle fait partie des arts maintenant. Et évidemment, on peut l'étudier au même titre qu'on peut étudier des œuvres et des mouvements artistiques de peinture ou de sculpture. Puis après, il y a la technique de prise de vue et après, soit de labo, soit de retouche photographique. Tout ce travail-là, jusqu'à l'impression pour arriver à cette exposition qui commence ce samedi. En effet, parce que notre façon de voir la photographie, c'est qu'il y a ce qui sort du boîtier et c'est à partir de là que ce matériau, on va le travailler. On le travaille, on dirait, en post-production, avec des logiciels, sur l'harmonie des couleurs, les contrastes des formes, les lignes, etc. On fait ressortir ce qu'on souhaite pour créer un objet artistique qui n'existait pas, qui n'est pas forcément, et même parfois très éloigné de la réalité. L'idée étant qu'on veut exprimer notre sensibilité, notre émotion à travers un objet original et qui nous est propre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans cette exposition ? Alors, cette exposition-là, elle est un peu particulière parce qu'elle n'a pas de thème. Mais on s'est fixé comme directive de pouvoir afficher 5 à 6 photos par photographe. Et donc, ce qu'on présente, c'est le monde au travers de 5 à 6 photographies, le monde de chaque photographe. Oui, l'univers de chaque photographe. Et donc, certains photographes amateurs se sont lancés dans une mini-série. D'accord, architecture et montrent ça, ils ont travaillé ça de façon tout à fait exceptionnelle. Et puis d'autres vont être plus éclectiques et vont présenter leur monde sous différentes facettes. Donc en fait, finalement, vous avez 30 façons de voir les choses, de voir le monde. Et de voir la pratique photographique. Et de voir la pratique photographique. Et on offre ça aux visiteurs en disant, vous êtes peut-être un peu timide pour faire de la photographie, mais voilà, regardez ce qu'on arrive à faire. Alors, c'est pas gratuit en temps, c'est pas gratuit en énergie, c'est pas gratuit en réflexion, mais voilà ce qu'on arrive à faire et à vous proposer. Sachant que de A à Z, tout a été fait en interne, c'est-à-dire la prise de vue, bien évidemment, la préparation de la prise de vue, le tirage, le travail sur la photo et le tirage. Et le tirage. Toutes ces 30 propositions, elles sont visibles, je dis, du 17 au 25 juin. Il y aura des membres de l'UTL, de vos ateliers tout au long pour proposer les visites et échanger. Exactement. Et éventuellement, peut-être, donner envie à des gens de participer. L'idée, c'est qu'ils soient immergés dans ces mini-univers, puisqu'ils vont passer d'un univers à l'autre, dans cette salle Courboulet qui est magnifique et qu'on a organisée avec une scénographie particulière en rond, de manière à ce qu'il y ait une déambulation. Donc, ça va leur permettre de voir de voyager, de voir des types de photographies différents, et éventuellement se poser la question, est-ce que je n'irai pas à l'université ? Voilà. Donc, l'idée, c'est entrer, c'est ouvert, on vous accueille, et puis, vous voyez, alors, il y a des gens qui ont 3 ans d'expérience, comme certains en ont 30, et donc, même avec quelques années, on peut, de toute façon, entrer dans le mouvement, et progresser jusqu'à ce qu'on ait envie, quoi. Autant qu'on ait envie, en tout cas. C'est du 17 au 25 juin, c'est gratuit l'entrée. Je vous invite à aller découvrir ces 30 univers de l'Université du temps libre, je vais y arriver, et d'aller à leur rencontre et pourquoi pas de les rejoindre, en tout cas de découvrir cette jolie exposition qui ouvre ce samedi 17. Merci d'être venu nous présenter cette exposition et puis nous, on va parler de cirque tout de suite dans Culturel.